Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours le livre, cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et le chapitre 6 et le verset 1er au verset 4. 1er au verset 4, le livre d'Éphèse, le livre d'Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que se bénisse ceux qui peuvent nous de l'extérieur, ceux qui peuvent nous localement. Et nous commençons quelque chose la semaine dernière et nous trouvons ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse. Paul peut cause à un chrétien, Paul peut cause à un ce qui est né de nouveau, Paul peut cause à une famille qui finit sortir une transformation et une nouvelle naissance. Et puis Paul peut cause à ces gens-là. Et nous terminons l'année dernière, mais la semaine dernière, sur que Paul dit quelque chose, nous guettons ensemble de ce que nous trouvons une tendance que la famille peut essayer, soit des institutions, soit l'église, soit l'école, soit d'autres, faire élever nos enfants. Mais nous n'arrivons à comprendre, Paul peut dire c'est la responsabilité des parents. Et nous n'arrivons à trouver aussi de ce que plus grande influence qui besoin d'impacter l'enfant, c'est l'influence de la maison, qui veut dire papa et maman. Et nous arrivons à comprendre, nous pouvons vivre dans une société que dans beaucoup de maisons, on dire beaucoup, soit le papa, soit la maman, et la plupart des cas, c'est la maman, et nous trouvons qu'on a l'absence paternelle, on a l'absence d'un père et parfois d'une mère. Et là, nous trouvons les choses, peut-être dans les familles divorcées, il y a une situation qui est un peu plus complexe. Mais ça change en rien ce que Paul nous dit d'élever et d'instruire selon le Seigneur. Alors, nous arrivons, nous guettons de ce que tout ce que nos enfants apprennent de l'Église, les parents besoin apporter un supplément. Les parents besoin amener et guetter comment capable de mettre en pratique, comment appliquer. C'est des choses à expliquer à l'enfant. Et moi, me croire, c'est un peu ça, ce qui Paul peut dire nous, enseigner et instruire. Qui veut dire enseigner et instruire, il peut dire le côté pratique. Le côté pratique des choses. Et nous devons arriver à comprendre de ce que l'enfant, le grand imitateur, il peut toujours imiter. Mais l'enfant aussi observer en tout temps. Observer. Et quand nous guettons le texte, nous arrivons à comprendre que Paul peut dire nous instruire, nous élever les enfants avec l'amour, avec cette chaleur parentale. Et aider pour capable que l'enfant capable grandir. Et c'est nos responsabilités en tant que parents. Je trouve beaucoup de monde parfois juste pour capable satisfaire cette conscience, je blâme les autres institutions qui peuvent faire ce travail bien. Mais là, Paul peut cause aux parents. Bien que nos enfants passent beaucoup de temps dans mon institution, mais seulement Paul peut cause aux parents. Et peut cause la case. Peut cause nos enfants ont besoin de connaître qui les parents étaient. Vous connaissez aujourd'hui, quand on rentre devant la case, nous trouvons un petit écriteau, ben non, il compte un écriteau, qui écrit Dieu est à la tête de cette famille. Etc. C'est bien parce que mon pensée, nos besoins enseignent l'enfant les choses, des principes, c'est bien.
qui lit dans la porte, dans le salon, collé au mur. Mais mon pensée, ces enfants-là, aujourd'hui, puis en vie, trouvent que Dieu est à la tête de leurs parents. Que Dieu est à la tête du père, de la mère. Vous connaissez, les enfants font des affaires, c'est quelque chose. Ça forme partie de nos rôles. Mais très souvent, le fois, quand l'enfant trouve un exemple et une parole qui suit, qui est égale à la réalité qu'il peut observer tous les jours, il a un plus grand impact sur l'enfant. Il y a un plus grand impact parce que les parents peuvent montrer l'exemple. Peuvent montrer l'exemple. Et moi, je crois que c'est ça que Paul peut dire dans ce texte. Paul peut faire l'église d'Éphèse comprendre de ce que l'instruction et l'éducation se fait non seulement en parole, mais en action. Et Paul peut faire nous comprendre de ce qu'un écriture au mur, c'est bien, mais c'est pas ça qui peut instruire l'enfant. Bien qu'il nous retourne encore un petit cours dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 20, le chapitre 6, le verset 20. Et voilà qu'il dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes et les commandements, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils ou à ta fille, nous étions esclaves de Pharaon et en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous emmener dans le pays qu'il nous avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous réserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme il nous et qu'il nous réserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Au fait, lorsque nous prenons ce texte, et aussi le texte d'Éphésiens, nous arrivons à comprendre que les parents ont un travail, une responsabilité devant Dieu. Qu'ils ont des enfants qui être élevés selon cette parole. On connaît parfois, nous avons des parents qui essayent de comporter avec les autres parents comme s'ils étaient les meilleurs. C'est pas ça. C'est pas ça. Les enfants-là connaissent qui est bon, qui n'est pas bon. En chaque humain, nous connaissons. Et très souvent, le fois, nous faisons une comparaison avec les voisins ou l'autre personne ou l'autre personne. Non, non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour faire une comparaison qui nous meilleure. Ce que nos enfants ont envie de trouver la vérité. Ils ont envie de trouver nous dire la vérité, ils ont envie de trouver nous faire ce qui est vrai. Et c'est ça qui pèse lourd dans la balance. Et c'est ça, parce que les parents, les enfants, constamment, se les yeux braqués sur les parents. Et seul Dieu, moi je dis dans le contexte qui nous peut dire, que l'enfant peut trouver en premier, c'est à travers ses parents. Et nous connaissons ce verset par cœur, par l'amour de vos actes sont empreints, le monde sera, même aux pensées, par l'amour de vos actes sont empreints, vos enfants, ils vont savoir si on est chrétien, oui ou pas. Qui veut dire cette discipline, cette éducation, l'entraînement et l'impact sur l'âme de l'enfant, les besoins être faits par des parents.
Bien sûr que l'Église posait ce rôle, bien sûr que l'école posait ce rôle, bien sûr que la société est en partie, bien qu'il nous parle. Tout ce qui nous tendait aujourd'hui, c'est négatif. C'est presque tout, les nouvelles sont négatives. Mais maintenant, c'est nous, parents, parce que nos enfants, trop nous sommes toujours malheureux. Nous toujours en conflit, en permanence. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Moi, je peux vous dire, nous pouvons vivre dans la perfection. Moi, je peux vous dire par là de ce que tout est correct. Non, loin de là, loin de là. Mais simplement pour donner la force et un peu de goût à nos enfants, de croire. Vous pensez, les enfants-là, besoin de comprendre que le Dieu que nous professons, le Dieu que nous confessons, le Dieu que nous proclamons, il est réel, il est vrai et il est présent. Il est présent. Et c'est ça qui peut montrer que Dieu est à la tête de cette maison. Et c'est ça que mes enfants ont envie de connaître. Alors, les parents ont besoin de positif, besoin de là pour encourager. Bien sûr, corriger là où il le faut. Mais là où il y a l'amour, là où il y a cette atmosphère de bien-être, discipline n'est pas compliquée pour appliquer. Non. Comment nous sommes capables de discipliner les enfants si nous ne sommes pas contents? En lui-même, il y a un paradoxe. En lui-même, il n'a pas fait sens. Il y a des enfants pour accepter une discipline. Là, quand l'amour est présent. Et quand les sentiments être aimés. Et quand les parents sont positifs. Oui, les choses sont comme ça dehors, les choses sont comme ça là-bas ou là-bas. Mais c'est que le Dieu que nous servons, il est réel, il est présent. Il ne nous abandonnera pas. Vous pouvez dire, moi, on veut cause la perfection? Non, non. Est-ce que dans la chrétienté, nous faillons? Oui, beaucoup de fois. Mais vous pensez par un moment que le bon enfant vous connaît. Mais simplement, quand on est vrai, on est vrai. Moi, je peux dire, quand on gagne du mal, ou dire non, moi, je gagne du mal. Pas ça qui me peut dire. Craindre l'atmosphère qui est positive. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Mais on croit que demain va être différent. Oui, les choses sont arrivées ici et là, oui. Mais simplement, dans cette maison, nous croyons que Dieu est à la tête, il nous aidera. Il nous aidera. Et moi, me croire, lorsque nous lisons le texte, nous besoin être ce que Dieu appelle nous pour aider. Nous enfants pas attendre nous pour être comment X, Y, Z. Oui, parfois j'ai envie qu'il nous en a autant que l'autre. Oui, oui, c'est une comparaison, c'est l'enfant. Mais moi, penser ce qu'ils enfants-là ont envie plus, qui nous être honnête et qui vraiment, qui nous montrait une chrétienté qui est attirant. Une chrétienté qui demande, où il y a des bons vivants. Une chrétienté que nous pas toujours, comment dire, sorti, ben, des gens qui ne restent dans un baril de vinaigre, mais simplement la joie. Il y a la joie de vivre. Peut-être vous dire, moi, oui, nous sortis d'une génération, parce qu'il y en a beaucoup à manger, mais c'était là. Nous arrivons à comprendre que le leader de la maison, dans mon cas, c'était bien sûr mon cause subjectivement, mon papa et moi, mais je connais qu'il c'est un pilier. Et moi je dis toujours c'est un pilier. Moi j'appelle les mamans. Et qui montre nous comment donner, il montre nous comment partager, il montre nous comment aider, il montre nous comment donner le meilleur de ce qu'on a. Moi, pensez cette éducation, cette instruction, les vignes qui jamais à l'école, mais quand même les chicons sont bon Dieu.
Je me rappelle toujours, il rentre à la maison à 6h30 après qu'il y a une réunion de prière et de venir. Et il dit à bon Dieu dans cette réunion de prière. Et après que moi apprend ça, il dit comment la calme, moi, vite, mon garçon, sorti le lit parce que moi, je suis constamment malade. Et lorsqu'elle est venue trop, et là, moi, arrivé à comprendre, c'est cette foi qui nous besoin de transmettre, cette conviction que ce que nous servons est réel. Et c'est ça. Aujourd'hui, mon corps porte cela, mon corps trouve quand l'Indien moi ça, quand l'Indien moi ça, quelle heure l'Indien moi ça, et dans quelle attitude l'Indien moi ça, et le sari qu'il est mettait quand l'Indien moi ça, et moi arrivé à comprendre que Deutéronome dit nous dire à nos enfants, raconte-eux qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, pourquoi, et fais-eux comprendre que c'est le Dieu de tout le monde. Que c'est le Dieu qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est pas Dieu d'une partie de la population, mais c'est le seul Dieu qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de croire que même si académiquement l'enfant n'arrive pas à suivre ou dans d'autres domaines, sachant que Dieu a un plan, inculquer des valeurs que c'est possible avec Dieu. Peut-être on ne va pas être médecin ou dentiste ou professeur, mais on est né avec des convictions qu'on n'est pas seul. Qu'on est né avec des convictions que Dieu va marcher avec nous. Oui, ce n'est pas toujours le soleil, mais même durant la pluie et les cyclones, il nous garde dans les paumes de ses mains. Et ces valeurs, c'est instruire ça à nos enfants. Et si nous avons fait lire par nous l'action plus qu'il nous code vocal, moi penser l'enfant pour apprendre mieux. Moi peut dire par là pas servir nous la bouche, loin de là. Mais si nous l'action capable cause pour lui-même. Alors la chrétienté, les besoins viennent des affaires qui sont visibles dans la case. Il faut les pas nous dire quelque chose. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui est vrai. Et la maison, vous avez une place que de l'enfant, même si dans l'école ou quoi, lorsque il y a environ côté. Il y a environ dans ce case. Il y a envie de venir ce maman et de ce papa. Et quand il a un problème, il sent qu'il est libre. Sans, il connaît les pas pour être abaissé, il connaît les pas pour être jugé, mais il est capable de cause avec ses parents. Et moi, me croire, c'est ça qui peut le dire. Père, il te lire, mais simplement instruire-les selon le Seigneur. Alors, me penser qui nous enfants, puis à nous. Alors, parole de sa responsabilité à l'école ou à l'église, qui nous assume, nous dit Dieu et nous. Et monsieur qui passe sur l'esprit pour nous. Peut-être nous ne sommes pas parfaits, mais au moins nous sommes capables d'essayer d'être bons dans cette tâche. Et aujourd'hui de pouvoir être des parents à la hauteur. Et moi penser peine mieux. Moi pas un meilleur professeur que moi. Bien qu'il y ait quelqu'un qui amène à l'école. Moi pas un meilleur professeur. Et la façon dont il a dit les choses. Et sur cela, je prends congé de vous, je vous dire, si vous passez à table, bon appétit. Et je veux vous dire que vous êtes extrêmement important pour Dieu. Extrêmement important pour celui qui est mort et ressuscité. Il vous aime, jamais nous capables de comprendre combien Dieu compte en nous. Lorsque le psalmiste dit, moi pas comprendre qui est l'homme, qui est capable de souvenir toi tellement de lui. Et quand nous lisons toujours le psalmiste, si je ne me trompe pas, le psaume 139, le verset 14, et la façon dont le dette est tissé. Et lorsque nous guettons les cris de Jérémie, avant qu'il te n'ait, moi tu connais toi, et moi j'ai un plan pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a un plan pour toi. C'est un bon plan. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez dans le parage de Phoenix, on a nos réunions jeudi soir à 7h et dimanche à 10h. Si vous venez nous visiter pour la première fois, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir et j'aurais souhaité vous rencontrer. Bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Bye bye et restez connectés.